Larry, vous me faites perdre mon temps. Je vais te quitter et rentrer à la maison. Ne soyez pas offensé, je vais bientôt terminer. Laissez-moi arranger les chaises. Pourquoi faites-vous le travail de l'église seul alors que d'autres ne font rien? Que dois-je faire quand il refuse de le faire? Laissez-le ensuite. Devez-vous le faire? Si je dois quitter le travail de l'église parce qu'il le quitte, il n'y a pas de différence entre moi et eux, parce que je suis chrétien. Ne sont-ils pas aussi chrétiens? Êtes-vous le seul chrétien de cette église? Tous ceux qui fréquentent cette église sont chrétiens, alors arrêtez de vous tromper. Un vrai chrétien né de nouveau n'est pas seulement une personne qui va régulièrement à l'église et participe à diverses activités liées à l'église. Le christianisme est un mode de vie quotidien par lequel on vit pour le Christ Jésus et on vit pour glorifier le Seigneur. Le christianisme est un style de vie d'obéissance où le vrai croyant né de nouveau est un exécuteur obéissant de la parole et pas simplement un auditeur. J'ai entendu dire qu'être chrétien ne signifie pas que vous devriez être un imbécile. Excusez-moi, laissez-moi partir et finir ce que je fais, pour que nous puissions partir. Quelle sorte de chrétien est-ce? Cela signifie-t-il que lorsque vous êtes chrétien, vous devez agir comme un imbécile? Il a permis aux gens de l'utiliser. Il fait tout le travail de l'église seul. En fait, il est temps que je commence aussi à utiliser ce Larry. J'ai terminé. Laisse-nous partir. D'accord. Oui, Larry, j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin d'argent. Pouvez-vous s'il vous plaît me donner $500? 3 jours plus tard, je vous rendrai. Pas de problème, mais assurez-vous de me le donner comme vous l'avez promis. J'ai épargné l'argent pour le loyer de ma maison. Je le ferai. Dieu merci, je viens chez toi. Tu viens chez moi pour faire quoi? As-tu oublié? Vous avez dit que je devais venir récupérer mon argent dans 3 jours. Cela fait une semaine maintenant. Quel argent? Sortez de mon chemin maintenant. Ai-je fait d'une mauvaise chose en vous aidant? Quand vous l'avez demandé. Je t'ai dit que j'avais besoin d'argent pour quelque chose d'important, et tu as accepté. Pourquoi changez-vous maintenant? Larry, j'ai dit, sors, ou je te bats. Sur mon argent. Que Dieu te bénisse. Ce garçon est gentil d'avoir affaire à lui. Regarde la façon dont il me bénit. Je l'aime bien. Tout le monde doit entendre ça. Connaissez-vous cet homme qui s'appelle Larry? Oui, je le fais. Ce type est un grand imbécile. Savez-vous que lorsque vous le giflerez, il vous remerciera et vous bénira également. Si vous dites que c'est un mensonge, vous pouvez l'essayer vous-même. Ne soyez pas dupes, ce n'est pas parce qu'il dit que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénira. Si vous n'allez pas vous excuser, son Dieu vous visitera avec colère, parce qu'il est un vrai chrétien, ce qui signifie qu'il est un enfant de Dieu. Que voulez-vous dire par il est chrétien? N'êtes-vous pas chrétien? Je ne suis pas chrétien. Pourquoi n'agis-tu pas comme lui? Je prie Dieu de me donner la capacité de me comporter comme lui. Vous voyez, quand vous dites que vous êtes chrétien, cela signifie que vous n'êtes pas sage, mais un imbécile. Lorsque vous dites que vous êtes chrétien, cela signifie que votre chair est morte et que vous ne pouvez pas être contrôlé par elle, et tout ce qui est appelé péché devient une abomination pour vous. Lorsque vous dites que vous êtes chrétien, vous n'essayez pas d'être fort, mais plutôt de professer que vous êtes faible et de prier pour avoir la force de continuer. Quand tu dis que tu es chrétien, tu ne parles pas avec fierté mais avoue, trébuche et a besoin de quelqu'un pour te guider. Quand je dis que je suis chrétien, je ne crie pas que je suis sauvé, je murmure que je me suis perdu. C'est pourquoi j'ai choisi cette voie. Quand je dis que je suis chrétien, je ne me vante pas du succès, j'admets que j'ai échoué et que je ne pourrai jamais payer la dette. Lorsque vous dites que vous êtes chrétien, vous ne prétendez pas être parfait ou digne de l'être. Quand vous dites que vous êtes chrétien, cela signifie que vous ressentez toujours l'aiguillon de la douleur. C'est pourquoi vous avez besoin du nom de Jésus. Lorsque vous dites que vous êtes chrétien, vous ne voudrez juger personne parce que vous n'avez aucune autorité pour le faire. Quand vous dites que vous êtes chrétien, cela signifie que vous n'êtes pas propriétaire de vous-même. Lorsque nous devenons chrétiens, nous devons permettre au Saint-Esprit de travailler progressivement en nous et de changer nos vies, nos pensées, nos désirs et nos objectifs afin que nos vies soient plus centrées sur Christ au lieu d'être centrées sur nous-mêmes. Par conséquent, Christ augmente dans nos vies tandis que nous diminuons. Jean 3, verset 30. Galates 2 verset 20 dit,
j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi, et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi en le Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné pour moi. Il est important de noter que les chrétiens ne sont pas parfaits. Les chrétiens font des erreurs. Cependant, Jésus a dit que les vrais chrétiens authentiques seront reconnus par leurs fruits. Matthieu 7 verset 20 et que tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux. Matthieu 7 verset 21. Alors que nous grandissons véritablement en Christ, nous nous distinguons de ceux qui sont du monde, nous nous distinguons des hypocrites et des prétendants, en tant que brebis, nous nous distinguons des chèvres. Comme le froment, nous nous distinguons de l'ivraie. Vous voyez, tout le monde qui se dit chrétien n'est pas vraiment chrétien. Si vous n'avez pas cette humilité, vous n'avez pas porté la croix. Pour être un vrai chrétien, vous devez porter la croix, et porter la croix signifie l'abnégation, vouloir être un imbécile, ne chercher que la justice, rêvant du ciel et le fixant comme objectif, le poursuivant avec tout ce que vous avez, alors seulement vous serez appelé chrétien. Donc Larry n'est pas un imbécile après tout, mais un vrai chrétien. Ô Dieu, fais de moi un vrai chrétien. Pierre. Larry, s'il vous plaît pardonnez-moi. J'ai rendu votre argent. Je vous ai déjà pardonné. Êtes-vous un vrai chrétien ? Un vrai chrétien est sauvé par la grâce par la foi en Jésus-Christ et non par le mérite personnel ou par les œuvres. Nous ne sommes pas sauvés en observant la loi ou par nos propres œuvres. Nous sommes sauvés grâce à l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, qui a payé pour tous nos péchés. Le salut est donc par Jésus-Christ seul, et un chrétien doit réaliser que son salut est un don gratuit. Lorsqu'une personne croit qu'elle peut être sauvée à cause de son mérite personnel sans Christ, ou en observant la loi, elle est dans l'erreur. Le salut est un don gratuit pour les chrétiens et par le Christ seul. Un vrai chrétien imite Dieu. Éphésiens 5 verset 1. Soyez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Les gens dans le monde aiment les modèles. Certains se tournent vers Hollywood pour trouver des modèles, certains se tournent vers les sportifs pour modèles. Mais le modèle du chrétien est Jésus. Lorsque Jésus est venu sur terre, il est non seulement venu mourir pour nous, mais il est également venu donner l'exemple par sa vie sur terre et par ses enseignements sur la manière dont nous devrions pratiquement vivre une vie agréable à Dieu. Par conséquent, la vie que Jésus a vécue est la vie que nous devons suivre et imiter. Un vrai chrétien obéit au Seigneur, Jean 14 verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». L'obéissance à la volonté et à la parole de Dieu est importante dans la vie d'un vrai chrétien. Jésus a dit que notre amour pour lui est prouvé si nous lui obéissons. C'est pourquoi Dieu désire que nous obéissions à sa parole. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu mais suivons des valeurs et des philosophies qui sont contraires à sa parole. Luc 6 verset 46, « Mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Pour être un vrai chrétien, vous devez obéir à la parole de Dieu. Un vrai chrétien ne se conforme pas aux normes du monde, Romains 12 verset 2, et ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous puissiez prouver quelle est la volonté bonne, acceptable et parfaite de Dieu. Le monde a ses propres valeurs, ses propres systèmes, et ses propres priorités qui sont totalement contraires aux valeurs et aux lois de Dieu. Le Seigneur attend de nos valeurs en tant que chrétiens qu'elles s'alignent sur les voies et les enseignements de Dieu. Lorsque nous devenons amis avec le monde et laissons les valeurs et les philosophies du monde influencer nos décisions, notre style de vie et notre caractère, alors les Écritures disent que nous devenons automatiquement ennemis de Dieu. Un vrai chrétien marche dans l'amour. 1 Corinthiens 13 versets 1 à 3. Bien que je parle avec les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas d'amour, je suis devenu de l'airain qui sonne, ou une cymbale retentissante. Et bien que j'ai le don de prophétie, et que je comprenne tous les mystères et toute connaissance, et bien que j'ai toute la foi, de sorte que je puisse déplacer des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et bien que je donne tous mes biens pour nourrir les pauvres, et que je donne mon corps à brûler, mais que je n'ai pas d'amour, cela ne me profite en rien. Quand Dieu a envoyé son Fils engendré Jésus mourir pour nos péchés, c'était notre seule motivation, son amour pour nous. Dieu est motivé par l'amour, parce que Dieu est amour. 1 Jean 4 verset 7 verset 11. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. En cela, l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous, que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Un vrai chrétien exerce son pouvoir sur l'ennemi, Marc 16 versets 17 à 18 et ces signes suivront ceux qui auront cru, en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils prendront des serpents,
et s'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne leur fera aucun mal, ils imposeront les mains aux malades, et ils seront guéris. Dieu a donné à chaque croyant l'autorité et le pouvoir de vaincre le monde et l'ennemi. Avec la position et le titre d'enfant de Dieu, vient l'autorité d'exercer le pouvoir que Dieu vous a donné. Par conséquent, en tant que chrétien, vous avez le pouvoir et l'autorité de prier pour les malades, chasser les démons, et d'exercer les dons du Saint-Esprit. Il n'appartient pas seulement au pasteur, au prophète ou au chef religieux d'exercer son autorité. Mais Dieu a donné à chaque personne qui est un croyant né de nouveau l'autorité d'exercer la puissance de Dieu dans sa vie pour la gloire de Dieu. Un vrai chrétien porte de bons fruits, Matthieu 7 versets 18 à 20. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Un vrai chrétien ne vivra pas comme un hypocrite. Les pharisiens, par exemple, étaient des hypocrites parce qu'ils ne suivaient pas la parole, ils n'ont pas pratiqué la loi à laquelle ils professaient croire. Un vrai chrétien affichera les valeurs et le caractère de Dieu en parole et en acte. Galates 5 versets 22 à 25. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Contre cela, il n'y a pas de loi. Et ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons dans l'esprit, marchons aussi dans l'esprit. Un vrai chrétien glorifie Jésus-Christ. Colossiens 3 versets 23 à 25. Et quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que du Seigneur vous recevrez l'héritage en récompense, car vous servez le Seigneur Christ. Un chrétien ne vit pas pour son Église, il ne vit pas pour son pasteur, et il ne vit plus pour lui-même. Cependant, un chrétien vit pour Jésus-Christ parce que Jésus est le Seigneur de sa vie. Par conséquent, la vie d'un chrétien ne devrait pas être d'impressionner les hommes, mais la vie d'un chrétien devrait viser à plaire à Dieu. Même si cela signifie être persécuté pour avoir vécu pour Dieu. Les pharisiens sont des hypocrites, par exemple, ils étaient plus concentrés sur la glorification et l'adoration des hommes que sur la glorification de Dieu. Matthieu 6 versets 1 à 4. Par conséquent, nos paroles et nos actes doivent parler de la bonté et de l'amour de Dieu afin que Dieu seul soit glorifié car Dieu ne partagera sa gloire avec personne. Ésaïe 42 verset 8. Merci d'avoir regardé.